un garçon entre dans une boutique pour faire des courses. Mais une femme à côté le prend pour un employé. Elle lui explique que ses canalisations sont bouchées, et lui demande s'il peut venir chez elle pour les réparer. Jeune et inexpérimenté, le garçon ne résiste pas à la tentation. Et quand il aperçoit la silhouette élégante de la femme, il monte sans hésiter dans sa voiture de sport. Ce garçon s'appelle Jacques. Très habile de ses mains, il répare rapidement la plomberie chez la femme. De retour à la maison, sa mère s'inquiète de ne pas l'avoir vu de toute la journée, et lui rappelle qu'il ferait bien de se concentrer sur ses études. Le lendemain, Jacques ne peut s'empêcher de raconter fièrement son aventure à son meilleur ami. Tout excité, il va même jusqu'à affirmer qu'il est sur le point de réussir sa vie. Le soir venu, sa mère regarde son fils, tout apprêté, monté dans une voiture de luxe au beau milieu de la nuit. C'est là qu'elle comprend. Son fils est tombé amoureux en cachette, et elle commence sérieusement à s'inquiéter pour ses résultats scolaires. Mais Jacques, lui, est déjà tombé sous le charme de cette femme si particulière. Il est totalement absorbé, incapable de prendre du recul. Pendant une conversation, Jacques raconte qu'il sait développer des logiciels, et qu'il a même créé une application, capable d'aider les gens dans leur quotidien. Mais faute d'investisseurs, le projet n'a jamais décollé. La femme, très impressionnée, le couvre de compliments. Elle lui dit qu'elle connaît du monde dans le milieu, et qu'avec son talent, il pourrait aller très loin. Mais ce que Jacques ignore, c'est qu'elle a un énorme besoin de contrôle. Et si elle l'encourage autant, c'est surtout pour qu'il reste près d'elle. À ce moment-là, un inconnu profite d'un instant où la femme s'éloigne, pour venir prévenir Jacques. Il lui glisse à voix basse que cette femme est dangereuse, et qu'il ferait mieux de partir au plus vite. Mais Jacques, naïf, ne prend pas l'avertissement au sérieux. Il passe donc une nouvelle nuit envoûtante auprès de la femme, sans se douter du piège qui se referme sur lui. Quant aux conseils de sa mère, il les écoute de moins en moins, car cette femme fortunée comble tous ses désirs matériels, et bien plus encore. Voyant son fils mineur s'enfoncer de plus en plus profondément dans cette relation, la mère comprend qu'elle ne peut plus rester les bras croisés. Il faut agir, et vite.